Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de 2 des 3 astuces que je donne dans l'article de blog du jour que je vous invite à aller voir en barre d'informations pour pouvoir planifier et organiser vos apprentissages de manière souple en fait. Et dans cette vidéo, on va parler de 2 outils numériques que sont Padlet et Notion. La première vue que je trouve extrêmement utile et bien faite et pratique pour pouvoir travailler d'une planification d'apprentissage sur le Padlet, c'est la vue en timeline, donc en ligne du temps. Vous voyez que vous avez ici des petits pointillés et vous avez à chaque fois un élément ici qui pop parce que je l'ai ajouté en cliquant sur le petit plus. Vous pouvez ajouter par exemple, ici vous voyez j'ai à chaque fois mis les noms des différents mois pour la planification géo 3e, on va dire que c'est pour le premier trimestre. Donc je double-clique et j'ajoute et je modifie, trimestre 1, et donc je mets apprentissage prévu entre le 1er septembre et le 15 décembre, et j'ai X heures de cours prévus. Ça, c'est à vous à calculer ça par rapport à votre planification. Vous pouvez changer l'icône, vous pouvez changer le fond d'écran, vous pouvez même changer le lien directement vers le Padlet, et vous pouvez changer les couleurs, la police, etc. etc. Il y a beaucoup de personnalisation possible. Alors, moi, ici, je l'ai fait sur un trimestre, mais vous pourriez tout à fait décider de le faire au mois. Et donc, à la place de mettre septembre avec les différentes activités, les objectifs poursuivis, vous pourriez décider de le faire par semaine, par exemple, ou directement par activité en elle-même. Et puis, si jamais vous devez, admettons, je ne sais pas moi, intervertir 2 activités, il suffit simplement de faire coulisser les différents éléments sur la barre de ligne du temps en fait, et vous pouvez décider de mettre certains éléments avant d'autres. Il n'y a pas de souci, vous voyez, ça se décale sans aucun problème. Et puis pour en ajouter, vous appuyez sur le petit plus. Vous pouvez choisir la couleur de la publication, vous pouvez même transférer les publications, copier la publication. Aucun souci avec ça. Donc ça, c'est une première possibilité si vous souhaitez planifier vos apprentissages au numérique. Et comme ça, si jamais il y a des choses qui changent, vous pouvez tout à fait les déplacer. C'est vachement facile, beaucoup plus qu'en tout cas de le faire à la main ou peut-être de le faire sur un fichier Word. La deuxième possibilité, c'est celle-ci, c'est l'affichage en colonne. En fait, c'est l'affichage en shelf, comme il est marqué sur l'application. Et vous pouvez décider de le faire semaine après semaine et d'indiquer ici les différentes activités que vous prévoyez et de prévoir une case par activité. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai marqué activité et à chaque fois, j'ai fait un copier-coller. Et pour septembre, ici, j'ai marqué apprentissage prévu entre le 1er et le 30 septembre. Ça fait à peu près 9 heures de cours de prévu. En théorie, bien évidemment. Et à chaque fois, vous pouvez venir ajouter les activités. Rien ne vous empêche aussi de vous dire « Ah non, finalement, l'activité de cette semaine-là, je ne peux pas la faire. On va la mettre, l'activité de la semaine précédente. » Et vous pouvez très facilement venir modifier et déplacer les activités dans votre Padlet. Alors, un avantage du Padlet, c'est que c'est hyper facile à utiliser, c'est très intuitif. Vous pouvez tout à fait travailler de manière autonome. Gros problème pour moi, comme d'habitude, il vous faut une connexion Internet pour pouvoir y travailler. Et puis, il n'y a que 3 Padlets gratuits disponibles que vous pouvez créer. Je suis absolument pas certaine du fait que vous ayez besoin en fait d'un abonnement pour en créer plus, parce que moi j'en ai créé 4 tout à l'heure et j'ai pu créer mon 4e. Je crois simplement qu'il y a certains Padlets que vous ne pourrez pas partager. Donc si c'est juste une question de partage, c'est pas très grave, c'est quand même utile de pouvoir en faire un outil de travail. Un autre élément bien pratique que je trouve personnellement, c'est que vous pouvez, en cliquant sur la petite, pas sur la petite croix, mais sur ici les informations, vous avez imprimé. Donc si vous souhaitez imprimer vos planifications avec les différentes activités et les objectifs pour avoir une trame en version papier, vous pouvez le faire. Vous voyez que c'est faisable, il est tout à fait exportable au format PDF. Un autre outil numérique sur lequel je voulais m'attarder aujourd'hui est un outil que vous connaissez très certainement, il fait beaucoup parler de lui dans beaucoup de sphères actuellement, c'est Notion. Personnellement, je n'utilise pas Notion au quotidien, je trouve qu'il peut aller tellement loin, ça peut être un tracking de tâches tellement précises qu'on finit plus par perdre du temps à vouloir traquer les différentes tâches que réellement à les accomplir et à ce que ce soit réellement efficace. Par contre, si vous souhaitez faire comme je propose ici un tableau de bord pour planifier les apprentissages, je pense que ça peut être vachement pratique. Donc vous voyez ici, j'ai fait comme si j'avais un cours d'études du milieu et mon cours de géographie et je peux cliquer sur planification pour le premier trimestre et j'arrive sur la page numéro 1 pour le premier trimestre où j'ai déjà écrit septembre, octobre et novembre. Et donc, en fait, à chaque fois,
Vous voyez, j'ai créé une petite liste qui permet un déroulement et donc je peux cliquer et indiquer le nombre d'heures prévues. Ici, j'ai inséré un tableau avec l'activité prévue, l'objectif poursuivi, une brève description de l'activité et du matériel à prévoir. Et je suis allée même jusqu'à penser à un code couleur pour dire oui, en vert, l'activité a été réalisée et en rouge, ce n'est pas le cas. Ça vous évitera de devoir en fait supprimer une ligne parce que l'activité est peut-être intéressante et vous voudriez quand même y penser pour l'année prochaine, mais vous n'avez peut-être pas eu le temps de le faire. Donc vous pouvez tout à fait le faire a posteriori, mettre des activités par exemple en rouge. Et si par exemple voilà, l'activité ici est arrivée avant l'activité là, il vous suffit simplement de faire coulisser. Comme ça, vous pouvez très simplement faire glisser de ligne en ligne. Ça ne pose pas de problème. De la même manière, vous pouvez faire ça pour un autre cours, comme ici le cours de géographie, planification pour le premier trimestre. Vous pouvez modifier la couverture, vous pouvez modifier la petite icône ici. Et moi ici, j'ai carrément réindiqué qu'on avait du 1er septembre au 23 décembre autant d'heures de cours de prévues. Ça, à nouveau, c'est par rapport à votre cours, c'est vous qui devez savoir combien d'heures de cours en théorie sont prévues. Et pareil, vous avez la même disposition ici à chaque fois. Et donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez par exemple créer une page modèle et puis après la dupliquer pour les différents cours que vous avez. Donc là, vous gagnez du temps, c'est plutôt pas mal. Vous n'aurez qu'à différencier vos cours par les différentes activités prévues et compléter par les objectifs. Évidemment, tout ceci, c'est un canevas que je vous propose et que je vous suggère. Si vous avez juste envie d'indiquer les activités prévues et pas du tout les objectifs et pas du tout en faire une brève description et pas du tout indiquer le matériel à prévoir, ça, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui savez ce qui est le plus pratique pour vous. Dans le tableau de bord, vous pouvez également prévoir une page pour les activités qu'il y a à améliorer pour l'année prochaine. Et donc, séquence par séquence, vous pouvez aussi faire une liste très simple des choses à améliorer. Et une fois que vous avez fait la chose, vous pouvez venir la cocher et du coup, ça viendra se barrer. Et il y aura une petite avancée, un état des lieux de ce que vous pourriez faire pour les années suivantes. Ce que vous voyez ici, c'est mon tableau de bord dans Notion, donc je suis sur une application sur mon ordinateur. Je peux tout à fait travailler offline, ce qui n'était pas possible il y a quelques mois. Ils ont développé une application et je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, pour l'instant, elle n'est pas encore en français, mais en tout cas, je trouve que c'est déjà vachement pratique et vachement utile et vraiment bien pensé d'avoir pensé à pouvoir travailler offline et de ne pas devoir dépendre d'Internet pour pouvoir organiser notre activité ou bien ici nos apprentissages. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous aura été utile. Dites-moi en commentaire quels sont les outils que vous utilisez pour planifier votre année, votre trimestre ou votre mois. J'attends d'avoir toutes vos réponses en commentaire. Pour plus d'astuces sur la planification, l'organisation ou le bien-être des enseignants, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là vraiment que je suis le plus active. Dans la newsletter également. Et si vous voulez aller plus loin et apprendre à vous organiser de manière sereine avec un outil que vous maîtrisez à 200%, rejoignez-moi dans Prof et Organisé. On en discute là-bas. Sur ces bonnes paroles, je vous quitte ici. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!